Hello, soyez les bienvenus encore une fois. Miss Intello Bénin, 5e édition. La touche elle est toute particulière. C'est bien sûr la Ligue des championnes de la parole. Et pour ce débat-ci et pour cette thématique, j'ai invité pour vous deux candidates qui vont donner leur point de vue, qui vont donner leurs arguments autour de cette thématique très intéressante. La limitation des mandats présidentiels dans les États africains, pour ou contre. Et pour ça, j'ai invité pour vous deux candidates. Miss candidate numéro 10. Numéro 10 et la candidate numéro 13. Voilà, pour cette thématique, elles vont prendre la parole à tour de rôle pour donner leur affirmation. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la présentation des candidates. Miss candidate numéro 10, merci de vous présenter. Merci monsieur. Moi c'est Agonsa Stella, candidate numéro 10 à l'élection Miss Intello Bénin 2020. Je suis étudiante en deuxième année de sciences politiques et relations internationales au Koussono. Je vous remercie. Merci beaucoup, la Miss candidate numéro 13. Merci de vous présenter. Je réponds au nom de Gloria Deji, élève en classe de terminale D au Collège catholique de la Salle. Je suis candidate à l'élection Miss Intello Bénin avec le numéro 13. Merci beaucoup, Miss. Alors, pour diriger ce débat, c'est bien sûr Esdine Chalon. Je suis coordonné d'animer cette thématique pour cette belle aventure Miss Intello Bénin. Alors, sans plus tarder, chère Miss, vous êtes pour, n'est-ce pas? Oui, je suis Et vous êtes contre. Alors, d'abord, avant d'entrer dans les différentes positions, que pensez-vous de cette conception? La limitation des mandats présidentiels dans les États africains. Ok. Merci monsieur l'animateur. Déjà, un mandat présidentiel, c'est un acte par lequel l'on donne le pouvoir à une autre personne de diriger l'État. L'autre sujet principalement, c'est la limitation des mandats présidentiels. Nous pouvons déjà comprendre par là que la limiter le nombre de temps permis à un être, à un individu choisi par le peuple pour diriger la nation. Il faut limiter ce temps, voilà également. Merci. Merci beaucoup. Alors, candidate numéro 13, votre conception de cette thématique. Merci monsieur. Par rapport au thème, je pense que déjà on a la limitation, ce qui prend en compte déjà les normes. Et quand on prend les mandats présidentiels, c'est le temps qu'un individu prend pour diriger un peuple. Maintenant, l'association des deux nous amène à comprendre qu'il faut limiter ce temps. Donc, la limitation des mandats présidentiels nous permet donc de montrer qu'il faut limiter ce temps. Merci beaucoup pour vos différentes conceptions. Alors, évidemment, Miss candidate numéro 10, vous êtes pour le fait qu'il faut limiter les mandats présidentiels. Évidemment, le mandat présidentiel, c'est bien sûr, ça fait tapage dans tous les États africains. Il est important qu'on puisse comprendre. Pourquoi, selon vous, on va limiter le mandat présidentiel? Merci beaucoup, monsieur l'animateur. Nous sommes pas à savoir que nous sommes en Afrique. Et nous avons eu d'abord, avant des républiques, nous avons eu des successions de royaumes. Et nous voyons que lorsqu'un royaume passe, il y a un autre qui s'impose. Donc je pense déjà qu'il est normal de limiter le mandat parce qu'une fois le temps écoulé, une autre doit passer. Limiter le mandat présidentiel permettrait d'abord, selon moi, comment dirais-je, ça permet au pays d'avoir une variété de politiques et de visions, d'idéologies de changement. Laisser un président s'éterniser au pouvoir, je pense selon moi que ce n'est pas du tout concevable. Parce que, vous allez m'excuser pour le terme, nous pensons qu'en Afrique, les présidents veulent s'éterniser, ils prennent le pouvoir pour un cadeau, ce qui n'est réellement pas le cas. Ils prennent le pouvoir pour un cadeau, évidemment, Miss Gloria nous dira peut-être le contraire à travers ces différents arguments. Alors, dites-nous, quels sont les arguments qui vous amènent à dire que vous êtes contre le mandat président, la limitation, bien sûr, du mandat présidentiel? Je vous remercie d'abord pour la question. La disposition limitative des mandats est d'abord non démocratique, car elle priverait des citoyens de l'opportunité de garder les leaders. En ce sens que, par exemple, lorsqu'un président est au pouvoir, il peut accomplir certaines actions qui permettent le développement du pays. Et bon, lorsqu'il finit son mandat, peut-être qu'il n'aurait pas terminé ces actions-là. Et bon, si on amène quelqu'un d'autre à sa place, peut-être que ce qu'il a déjà fait au départ peut chuter banalement et l'économie du pays diminue.
parce qu'il a peut-être des actions qu'il a prévues. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Miss candidate numéro 10, bien sûr. Alors, voilà les arguments que la Miss candidate numéro 13 a donné. Que pensez-vous de ces arguments? Moi, je dirais que je suis un tout petit peu contre l'argument qu'elle vient de proposer. Vous allez certainement me demander la raison pour laquelle je suis contre, exactement. Elle vient nous dire que lorsque le président fait des biens et que lorsqu'il, une fois son temps écoulé, lorsqu'il est changé, ça cause une chute banale de l'économie. Mais moi, je ne serais pas d'accord avec elle. Parce que si nous devons prendre également le cas du Tchad actuellement, le président s'est éternisé au pouvoir. Et nous savons tous éperdument que seule la mort peut empêcher, l'empêcher peut-être de continuer son Je vous mandat. remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Miss Gloria, selon vous, quels sont les arguments que vous avez pour contrarier évidemment l'argument de Miss de la candidate numéro 10? Déjà, je comprends le fait qu'un président ne puisse pas accomplir certaines choses et qu'il ne peut plus rester au pouvoir. Bien sûr. Néanmoins, on peut constater aussi dans certains pays que le président n'est pas obligé, n'est pas tout le temps dans le cadre où il ne fait rien. On peut peut-être lui donner une seconde chance parce qu'il n'est pas seul. Une seconde chance. Il n'est pas seul au fait dans le gouvernement. Donc, la population peut essayer de... Parce que les plaintes de la population peuvent amener peut-être ses ministres à lui parler afin qu'il puisse changer de comportement vis-à-vis de la population. Donner une seconde chance au président, c'est bien sûr ce qu'affirme notre candidate numéro 13. Évidemment, sans plus tarder, que pensez-vous si vous devez choisir peut-être une position donnée? Une position donnée, quelle serait votre position idéale? Si je devrais choisir une position, je resterai toujours pour la limitation des mandats présidentiels en Afrique. D'accord. Parce que si nous prenons l'exemple par exemple du Bénin, avec l'article 42 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990, nous savons très bien que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et ce même article affirme qu'en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels. D'abord, dans l'ancien temps, dans les royaumes, on constate qu'il y a succession de père en fils. Et cette succession-là se faisait de manière générale au fait. Maintenant, c'est que le fils est là pour terminer ce que le père fait. Maintenant, on peut se demander si le père, si on ne donne pas la chance, par exemple, je prends le cas du Bénin par exemple, si le président qui est là actuellement a fait des choses qui sont bonnes pour la population, certains peuvent trouver que ce n'est pas bon, mais certains peuvent trouver que c'est bon, les deux côtés en même temps. On peut lui donner la chance de terminer ce qu'il a commencé. Si s'il quitte le pouvoir et qu'on amène quelqu'un d'autre, on ne connaît pas encore la vision de l'autre pour le développement du pays au fait. D'accord, on ne connaît pas encore les dispositions que l'autre prendra pour le développement du pays. Alors, votre mot de fin? Je remercie tout le staff et je remercie également monsieur l'animateur pour vos questions. Ce fut un plaisir de discuter sur ce sujet avec la candidate numéro 13 et je suis toujours sur ma position par rapport à la limitation des mandats présidentiels. Merci beaucoup. Et vous, que direz-vous? Pour finir, je rejoins aussi la candidate numéro 10. Je tiens à remercier les membres de l'organisation. Je tiens à remercier l'animateur aussi et le public qui nous suit. Et moi aussi, je garderai toujours ma position. Bien sûr, elle gardera toujours sa position et elle ne va pas aussi laisser. Vous avez la possibilité, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, de pouvoir évidemment donner votre position et de choisir soit la candidate numéro 13, soit la candidate numéro 10. Laissez ça en commentaire. Et bien sûr, c'est Miss Intello Bénin. L'aventure ne fait que commencer. Soyez connectés, aimez notre page et partagez. À la prochaine fois.